Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, another black weekend in Cameroon. Close to 20 lives have so far perished in two separate ghastly road accidents which occurred between yesterday, Friday, and the early hours of this morning. This newscast will tell you how the continuous silence of the government of Cameroon is at the center of criticisms. Also, more than 1,000 troops being deployed by the government of Cameroon to Cameroon's two English-speaking regions of the country. It is to ensure an effective back-to-school come September 2017. Plus, Tombi Aroko Sidiki says that he is ready to respect the decision of the world's football governing body, FIFA, but he failed to tell the press today in the nation's capital, Yaoundé, whether he is still interested to occupy the post of president at the Cameroonian Football Federation. À la une de ce journal, la longue série noire se poursuit sur la route. Ce week-end, plus d'une vingtaine de personnes ont été à la vie, un chiffre qui porte à plus de 100 le bilan de décès sous des accidents de la circulation pour ce seul mois d'août 2017, et ce sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Et puis en sport, les adieux de Tombi Aroko Sidiki, le président déchu de la Fédération camerounaise de football, l'a confié qu'il n'attaquera pas à la décision de la FIFA instaurant un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, encore des morts de trop sur nos axes routiers. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort aux premières heures de cette matinée au lieu dit Bomono, vers la sortie ouest de la capitale économique Douala. Un gros porteur de l'agence Noblesse Voyage est entré en collision avec un camion transportant des produits brassicoles. Le récit de Robert Moukoubé, Étienne Pascal Azégué. L'état physique de ce beau porteur témoigne de la violence du face-à-face avec ce camion d'une société brassicole qui porte lui aussi les séquelles de cet accident de la circulation. Les habitants de la localité de Bomono, témoins de la triste scène, disent avoir été sortis du sommeil pour certains par un bruit assourdissant. Il y a eu un coup de tonnerre, donc on était surpris là où ça venait, mais en sortant, c'est là où on a trouvé qu'il y avait un accident grave. L'accident s'est produit aux environs de minuit. Nous étions au salon en train de taper encore un commentaire parce que le sommeil ne venait pas. On a suivi un grand bruit, brusque, pam. On a d'abord paniqué, on a voulu fuir par derrière. Après, bon, quand le bus s'est arrêté, on a couru vers la route. Bon, on a vu le bus là qui avait heurté le camion. Le bilan de ce choc frontal entre ces deux éléphants de la piste est lourd. D'aucuns parlent de 8 morts sur le carreau. Une miraculée de ce drame raconte. J'ai pris ce cas hier, il était 20 h, je ne sais pas. Je dormais dans le car arrivé ici, j'ai juste suivi le bruit. J'ai dit Seigneur Jésus, je renonce et je me suis retrouvé au sol. Je ne sais pas par comment j'ai fait pour me retrouver au sol. Et dans ce cas, il y a eu beaucoup de morts. Non, 6 morts ici et 2 morts, 8 morts sur place. Les secours apportés aux victimes par les populations de Bomono vont permettre d'éviter d'autres morts. On a commencé à secourir ceux qui pouvaient encore être en vie. Bon, malgré que c'était peu, on a pu trouver 3 survivants qu'on a directement amenés à l'hôpital. Et 8 morts sur place là. Le motoboy du camion Guinness, il voulait sauter. Donc il s'est renversé avec la tête, il est mort sur place. Et le chauffeur même également. Et le chauffeur de Noblesse également. Vraiment, c'était grave. À l'hôpital de Bonassama, où les corps ont été transportés, le médecin de garde confirme le bilan indiqué ultérieurement par les témoins, mais précise que seuls 2 des 8 corps ont pu être identifiés. Bilunga, médecin généraliste, donc le médecin de garde. Oui, nous avons reçu 8 corps. 8 corps accidentés qui sont arrivés ce matin aux environs de 5 heures. Donc parmi les 8 corps, il y a des traumatismes graves, des polytraumatismes graves, des traumatismes crâniens graves
et avec des écrasements de membres. Et parmi les 8 corps, 2 seulement ont été identifiés déjà, parmi lesquels un adjudant du tribunal militaire. Les autres corps sont... nous attendons les familles pour l'identification. Les causes de ce énième accident, qui vient endeuiller de nombreuses familles, restent assez floues. L'on parle d'un obstacle humain sur le trottoir que le conducteur du gros porteur, en provenance de Manjo, voulait éviter. Et c'est ce qui a été à l'origine de l'irréparable. Dieu doit aider toute la famille qui a eu tout ça là. Parce qu'il voulait esquiver cette dame, qu'on ne sait pas, ou bien elle était folle, ou bien c'était le diable. Doit esquiver cette dame là, c'est là où elle a rejoint. Vous voyez, oui, l'accident est passé, oui. Cet accident grave de la circulation vient rallonger la liste déjà assez longue des accidents mortels enregistrés au Cameroun ces 2 derniers mois. Et toujours sur la route, cette fois-ci sur l'axe Balmayo et Bolova, notre grave accident de la circulation a coûté la vie à au moins 12 personnes. L'irréparable s'est produit sur le pont Sceaux, dont la plupart des victimes étaient des membres de différentes chorales, notamment la chorale Sainte Rita d'Arala et la chorale Sacré-Cœur de Voulé. Ils se rendaient à une veillée mortuaire lorsque le pire s'est produit, dont le drame est survenu à la suite d'une collision entre un véhicule militaire et un camion citerne. Il faut dire que ce seul mois d'août 2017, le Cameroun a vu enregistrer plus d'une centaine de morts sur nos axes routiers en raison des accidents de la circulation. Les facteurs, selon les spécialistes d'angle, sont nombreux pour justifier cette situation. Seulement, l'attitude des pouvoirs publics intrigue. Pas aucune descente sur le terrain, encore moins un message de réconfort aux familles des victimes. Éric Martial Ndjomo. Les ministres de la République ont-ils démissionné face à leurs responsabilités? L'interrogation vaut son pesant d'or au regard de l'indifférence criarde affichée par ces derniers face à la multiplicité des accidents de la route ces dernières semaines. La route tue de plus en plus au Cameroun et est pour ce seul mois d'août finissant la principale cause de mortalité. Le 4 août à Banjoun, le 19 août à Mouyouka, le 20 août au carrefour Agip à Douala, le 21 août à la falaise Ngaoundéré, le 23 août sur l'axe à Bambang à Yous, le 25 août à Mbalmayou, le 26 août à Bomono, pour ne citer que cela. Mais ni le ministre des Transports, encore moins celui des Travaux publics ou de la Santé, et même de la Communication n'ont daigné jusqu'à-là lever le petit doigt pour stopper la saignée. Aucune descente sur le terrain, aucun message aux familles frappées par le malheur des morts sur la route. Les gouvernants sont plus que jamais déconnectés des souffrances de leurs administrés. Paradoxalement, le président de la République du Cameroun a au cours de ce même mois d'août adressé de nombreux messages de condoléances à ses homologues de Sierra Leone, du Congo démocratique, du Burkina Faso, du Nigeria. Ceci pour le décès en nombre de leurs compatriotes dans divers événements tragiques. Ces morts d'ailleurs semble au finish plus important que les morts tragiques du triangle national. Une posture qui fait dire à des Camerounais qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et donc les routes continueront à les décimer dans l'indifférence totale de ceux-là qui ont la charge de les gouverner. Dans le reste de l'actualité, pour mieux aborder la prochaine rentrée scolaire 2017 et 2018, des fournitures scolaires et des denrées alimentaires ont été remis aux veuves et enfants des soldats camerounais tombés sur le champ d'honneur dans la région de l'extrême nord Cameroun. Objectif: apporter du sourire à ces familles durement éprouvées. Claude Eukwa et Julienne Berthe-Bissaï. La douleur est encore profonde pour les veuves et orphelins des soldats camerounais tombés sur le champ de bataille. Il s'agit donc aujourd'hui de venir en aide aux veuves et aux orphelins de nos vaillants époux et frères qui ont perdu la vie en mission en Sakafi, à Bakassi et au Septentrion dans le combat que mènent nos forces de défense contre la secte Boko Haram. Ici, chaque famille reçoit de la part des épouses des soldats encore en service au bataillon blindé de reconnaissance un important don. De ce fait,
nous remettrons à chacune des veuves ici présentes des cartons, du matériel de classe pour les enfants, des sacs de riz et même une enveloppe. Les familles éprouvées ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance. Je suis fière de tout ce qu'ils ont fait. Qu'ils continuent, qu'ils ne nous lâchent pas. Que Dieu leur donne plus que ça. Par ce geste, les étoiles du BBR contribuent à leur manière au réconfort de ces familles éprouvées. Une marche de sensibilisation sur le respect de la canne blanche. Les aveugles et malvoyants du Cameroun n'ont pas parcouru les artères de la capitale politique Yaoundé. Ce samedi, ils rendaient également un hommage à un déficient visuel, donc tué par un véhicule l'année dernière alors qu'il traversait la route à l'aide de sa canne blanche. Élisée Borba, Aïe Cyril. Le 27 juillet 2016, Alain Patrick Yodou, déficient visuel, est percuté par un véhicule au quartier Emana à Yaoundé alors qu'il essayait de traverser la route. En souvenir de cette triste disparition, la dynamique des aveugles et malvoyants intellectuels du Cameroun a organisé une marche de solidarité, mais surtout de sensibilisation à Yaoundé. Des taximans, des chauffeurs de moto, de voitures ne respectent plus les signes de la canne blanche quand on traverse. À chaque fois, c'est carrément au forceps que le non-voyant réussit à traverser. Les messages inscrits sur les pancartes renseignent davantage sur l'urgence qu'il y a à respecter la canne blanche. Au rythme de la fanfare, les marcheurs parcourent les artères de la cité capitale. Ils marquent aussi des arrêts pour expliquer le bien fondé de leur action, mais aussi pour démontrer comment traverser la route à l'aide de la canne blanche. Il est temps de signaler, de rappeler aux gens que la canne blanche est un feu rouge automatique, quelle que soit la voie empruntée. Derrière cette marche de sensibilisation, il faut voir aussi un appel lancé aux responsables d'auto-école invités à créer des modules de formation sur le respect de la canne blanche si cela n'existait pas encore. On parle de toute autre chose à présent. Les parlementaires africains s'engagent à accélérer l'intégration socio-politique et économique du continent en s'appuyant sur les cadres sous-régionaux et les panafricains existants. Cette volonté a été réaffirmée hier à Yaoundé lors de la clôture de la première conférence internationale du Parlement panafricain axée sur la contribution de cet organe consultatif de l'Union africaine dans le processus d'intégration du continent. Élisée Borba, Guizogo. La conférence continentale sur le Parlement panafricain s'est achevée à Yaoundé après 5 jours de travaux. Pour le président de cette institution, la trajectoire suivie tient la route. L'intégration politique, socio-économique de notre continent, c'est une marche. Maintenant que le Parlement a pris ce train, il faudrait qu'il apporte sa pierre dans l'édification de cette œuvre qui est forte et exaltante aujourd'hui pour ceux qui veulent encore croire que l'intégration n'est pas une réalité. Ce n'est plus le moment. L'intégration de notre continent devient un impératif nécessaire pour que les États africains continuent à survivre. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux recense les points importants sur lesquels le continent africain doit travailler pour asseoir définitivement son intégration politique et socio-économique. 4 points sont donc mis en exergue. Ceux-ci portent sur l'intégration à partir des instruments continentaux et régionaux, sur la gestion minière efficiente à l'échelle continentale, sur des programmes économiques renforçant l'intégration politique, économique et sociale, et enfin sur la nature du partenariat à venir entre l'Afrique et l'Europe. Ces problématiques seront poursuivies selon les termes de l'agenda du Parlement panafricain. Nous allons rentrer dans nos activités statutaires, mais également nous allons continuer avec une série de conférences pour vulgariser les résolutions de Yaoundé dans les différentes parties de notre continent. Un chapelet de bonnes intentions qui reste bien sûr à concrétiser sur le terrain.
L'actualité sportive à présent, et je vous le disais en titre, quelques jours seulement après la décision de la FIFA de mettre sur pied un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki sort enfin de sa réserve et affirme qu'il privilégie l'intérêt national et non un intérêt individuel. En faisant ses adieux ce samedi à Yaoundé, l'ancien président de la Fédération camerounaise de football a expliqué que c'est en raison du souci du bien-être commun qu'il anime, qu'il n'a ni contesté ni attaqué cette décision de la FIFA. Élisée Borba, Aïe Cyril. La question de savoir s'il sera une fois de plus candidat à la présidence de la FECAFOOT lorsque le nouveau comité de normalisation aura réécrit les statuts de la fédération, Tombi Aroko Sidiki n'a pas une position claire. Il me paraît prématuré de parler aujourd'hui d'élection, à partir du moment où nous n'en connaissons même pas les règles. Donc, à mon avis, je ne pourrai pas m'exprimer sur cette question. Pourquoi? Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de ramener la sérénité. À la question cette fois de savoir pourquoi il accepte de céder son siège sans contester la décision de la FIFA, l'ex-président dit avoir privilégié l'intérêt de la nation et non son intérêt propre. Est-ce qu'on privilégie l'intérêt du Cameroun? Ou est-ce que nous battons en brèche l'intérêt du Cameroun pour privilégier notre intérêt à nous, donc mon intérêt personnel? J'avoue que face à ces deux hypothèses, ma décision était claire. Parce que mon intérêt personnel ne représente rien par rapport à l'intérêt supérieur du Cameroun. Et comme s'il partait sans partir, Tombi Aroko Sidiki se tient à la disposition des autorités si d'aventure ses services étaient sollicités. Je n'ai pu que me plier humblement à cette décision, non sans souhaiter sincèrement plein succès à nos successeurs, quels qu'ils soient, afin que soit réussie la transition. Nous demeurons à l'entière disposition des pouvoirs publics pour soutenir les actions multiformes entreprises dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2019 ou concernant tout autre dossier pour lequel notre expertise serait sollicitée. Comme les pouvoirs publics qui l'ont soutenu, Tombi Aroko Sidiki n'engage pas de bras de fer contre la FIFA. L'ex-président de la FECAFOOT se soumet à la décision de l'instance fêtière du football mondial de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. We begin right away with a series of sad incidents in Cameroon, a dark weekend in the country once again, after at least 8 people died and several others injured following a fatal road accident which occurred in Bomono, that is along the Douala-Kongsamba highway in the Mongo division of the country. 70-seater bus collided with a truck that was transporting brewery products. Catherine Koni tells us in the following report that some other injured victims are currently receiving treatment in hospital. Her report. The accident, which occurred at Bomono on the Douala-Kongsamba highway, following a head-on collision between a 70-seater bus and a truck transporting brewery product, have perished at least 8 persons. This twisted bus, belonging to Noblesse Travel Agency, left Kongsamba to Douala. La Guinée s'est pris un gros porteur de 70 places. Alors, avec... Eyewitness accounts say the interurban bus was moving at a breakneck speed, which led to a collision with the truck. The driver of the bus conductor, and other passengers on board, including the truck driver, died on the spot. The mortal remains of the victims were taken to the Bonasama Hospital mortuary in the Douala 4 subdivision, where some corpses were identified by their family relatives. Member is dead, so I tried to find out.
So I came to the mortuary here in confirmation, and here I found the dead body after an accident that occurred late. While the 3 survivors were taken to the hospital for medical attention. On a pu trouver 3 survivants qu'on a directement amenés à l'hôpital. It should be noted that for over a month now, Cameroon have perished a good number of its citizens on fatal road accidents. And few hours before the ghastly road accident which occurred in Bomono in the early hours of this morning was yet another incident. 12 people were confirmed dead in a fatal road accident which took place in Seoul, situated between Ebolova and Balmayo. Ebolova in the south region of the country and Balmayo on the outskirts of the nation's capital. The incident that left many injured resulted from a collision between 2 trucks. One of them was transporting dozens of choristers who were returning from a funeral service. Now, where is the government in the midst of these sad happenings that have left Cameroonians in grief? The president is yet to express sympathy to the bereaved families, whereas the same president of the Republic of Cameroon has sent words of comfort to other countries in the African continent that have so far been plagued by a series of sad happenings and disasters. Let's now hear in this report how the government's silence has left many criticizing the action. The month of August 2017 would forever remain a dark one on the minds of Cameroonians following a series of fatal accidents that occurred in different parts of the country. Since the start of this month, at least 10 cases of accidents have occurred in Yaoundé, Douala, Bafoussam, Edea, Moyoka and Balmayo, just to name a few, claiming close to 100 lives. The recent deadly incidents in Balmayo and Bomono are reminders to citizens of Cameroon of how insecure and dangerous routes plighted by vehicles are. In the wake of these sad happenings, the silence of the government has been a disappointment to many whose frustrated and troubled souls could be appeased by mere words of comfort from their leaders. The famous government spokesperson Issa Shirma Bakari, who has time and again informed Cameroonians of government stance, has remained silent. The ministries concerned, that of Transport and Public Works, have remained indifferent amidst criticisms of how the accidents are principally caused by bad roads. The hill is more than 4 kilometers. It's more than 4 kilometers. And in that 4 kilometers, we have just 1 speed break. It's unheard of. It's another. So it is my appeal that the Honorable Minister of Public Works should increase the number of speed breaks at this spot. But the President of the Republic has addressed messages of condolences to other countries like Sierra Leone, Burkina Faso, DR Congo, Nigeria, hit by catastrophes and attacks. President Paul Biya, should be recalled, is however not doing so for the first time, but critics say that putting out fire in the neighbor's house when yours is in flames can either be interpreted as self-harm or neglect. And ensuring an effective kickoff of the 2017-2018 school year in the country is the major preoccupation of education authorities in Cameroon, especially in the 2 English-speaking regions of Cameroon. That was the focus of a Yaoundé meeting yesterday, Friday, chaired by the Secondary Education Minister, Minister Ernest Masena Angale Bibehe, equally expressed the desire for the extreme poor results registered during the 2017 session of the General Certificate of Education examination to be improved. Roland Akon has the details. Officials of the Ministry of Secondary Education want the 2018 school year in Cameroon to begin in perfect harmony at all levels. That is the overall objective of their meeting in Yaoundé, a meeting to review actions carried out during the 2016-2017 academic year, highlighting both negative and positive aspects, laying groundworks for the 2017-2018 academic year. The officials are also reviewing the conduct of the 2017 series of official exams and make evaluation systems more efficient during the next academic year. Because they were carefully prepared, one can say that official examinations were conducted smoothly, thanks to our stakeholders who left no stone unturned to ensure the success of this session. The Minister of Secondary Education commended the works done by teachers concerned with official exams. He noted an improvement in the global statistics bet for the GCE A levels, which witnessed a drastic drop, 29% pass this year.
regrets were also expressed over the social disruption of classes in schools in the northwest and southwest regions due to the Anglophone crisis. This unfortunate situation, aggravated by the prevailing insecurity, prompts us to take numbers of emergency measures, such as the special reorganization of examination centers and sub-centers in these two regions. Plethoric classrooms, persistent clandestine schools, corruption in the school milieu, laxity in the management of staff, irregularity in PTA management are some of the hurdles facing secondary school officials in Cameroon. And talking about corruption in the school milieu, the Minister of Secondary Education has promised tough times to school authorities who continue to extort money from parents and students that are currently carrying on with the registration process and the payment of school fees in the school milieu. Minister Ernest Masenangale Bibehe-Jean warned against corruption and adding that defaulters would not go unpunished. The Minister of Secondary Education would, starting Monday next week, embark on an operation Back to School campaign in the two English-speaking regions, that is in the northwest and southwest regions of Cameroon. It was a blank school year, should be noted, especially to students and pupils who are not in examination classes as a result of the Anglophone crisis. Meantime, to guarantee hitch-free back to school, as I announced earlier in the beginning of this news, in the Anglophone regions of the country, the President of the Republic of Cameroon has ordered the deployment of 1,359 troops in the northwest and southwest regions of Cameroon. The information is contained in a release signed by the Secretary of Defense in charge of National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. The release states that 959 troops are already in the two English-speaking regions of the country and that 400 more were expected to arrive today. We shall be keeping you updated. Now, some widows and orphans of soldiers of the Armored Tank Battalion who died at the war front have received aid to them to help them meet their daily needs. They have been suffering since their husbands and fathers died. They received some of the aid that was here in the country's economic capital, Douala, yesterday, Friday, at the BB Aero here in the city of Douala. Babla Jonathan has the details. Their husbands died at the battlefront. They lost their lives while defending the territorial integrity of Cameroon and her people in the far north region, and Bakassi, but also in the United Nations peacekeeping mission in the Central African Republic. Since then, life has not been easy for them and their children. And this is why the Association of Wives of Soldiers of the Armored Tank Battalion, BBR, in service, those on retirement and those who have died, bring this material and financial aid to meet them at their point of need. We see our sisters that are in their house, they don't have nothing doing, then the children, they state that our husband get to die. We just think that if we don't do such things like that, it can happen even in me. How can I do in the house with my children? So we decide that it is nice that we should help them or give them books, give them a piece of what they can eat to go to school. I'm very happy for what these women have done for us. I know it's not an easy thing, but I want to thank them very much for what they've really done for us. To remember wife of the late military bull who died here, it's a joy for me. The humanitarian gesture is coordinated by Major Esimbi Frederic, commander of the Armored Tank Battalion, BBR. Let us now talk about the situation of visually impaired persons in the country. Visually impaired persons want the society to understand their challenges and assist them when need be. The increasing death rate of visually impaired is as a result of accidents has been attributed to ignorance on the part of some Cameroonians. According to them, they organized a peaceful march or peaceful walk that was in the country's political capital, Yaoundé. Let's now have an excerpt of one of the representatives of the visually impaired, Mr. Som Linjom, was speaking to Roland Ako. By crossing the road, the drivers are not paying attention.
even when you need a help, they are not paying attention because they have got no idea about the meaning, the significance of it. We are doing this because 1 year ago, there's a visually impaired called Alain Yodu Patrick, who was killed around Pont Emana while crossing the road with his white cane. The objective is to sensitize road users on the importance to respect, first of all, driving code, and on the importance to respect persons with disabilities when they are using these roads which are made, or these highways which are meant for all of us. Now, we talk sports football. Tombi Aroko Sidiki has refused to unveil his plans to run for FECAFOOT's presidency when future elections are finally conducted by the normalization committee put in place by the world's football governing body, FIFA. The dismissed FECAFOOT president has pledged to stand by FIFA's decision that dissolved the FECAFOOT executive bureau that he was leading before the decision by FIFA a few days ago. He said that it is for the general interest of Cameroonians. With Roland Ako. Tombi Aroko Sidiki convened the press in Yaoundé at the weekend to explain the rationale behind his decision to humbly accept a FIFA decision August 23, dismissing him as president of FECAFOOT. A decision to which we unconditionally adhere to and which we therefore accept. We would like to say solemnly here to FIFA President Mr. Gianni Infantino and to CAF President Mr. Ahmad that the normalization committee has set up is welcome in Cameroon. And we are assured that at the end of his term of office, once the missions have been carried out, Cameroon Football Association will be led by men and women recognized by all. The upcoming AFCON 2019, Tombi Aroko says, is another aspect behind his decision to bow out as president of FECAFOOT following the FIFA's decision. Even though observers say a lot needs to change at FECAFOOT, Tombi believes for 23 months as president, he has delivered on some reforms at the Football Federation. The FIFA's decision, August 23, people are now talking about, visibly shocked and appalled some football authorities in Cameroon. Football critics say the normalization committee, which is expected, has to set new rules, new standards at FECAFOOT to address issues Cameroon has to deal with for its football to move forward. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed weekend in the company of our programs. Nadine Yambo. Bonsoir une fois encore. Bonsoir une fois de plus, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Adressé de nombreux messages de condoléances à ses homologues de Sierra Leone, du Congo démocratique, du Burkina Faso, du Nigeria, ceci pour le décès en nombre de leurs compatriotes dans divers événements tragiques. Ces morts d'ailleurs semblent au finish plus importants que les morts tragiques du triangle national. Une posture qui fait dire à des Camerounais qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et donc les routes continueront à les décimer dans l'indifférence totale de ceux-là qui ont la charge de les gouverner. Dans le reste de l'actualité, pour mieux aborder la prochaine rentrée scolaire 2017 et 2018, des fournitures scolaires et des denrées alimentaires ont été remis aux veuves et enfants des soldats camerounais tombés sur le champ d'honneur dans la région de l'extrême nord Cameroun. Objectif, apporter du sourire à ces familles durement éprouvées. Claude Eukwa et Julien Berthe-Bissaï. La douleur est encore profonde pour les veuves et orphelins des soldats camerounais tombés sur le champ de bataille.
Il s'agit donc aujourd'hui de venir en aide aux veuves et aux orphelins de nos vaillants époux et frères qui ont perdu la vie en mission en Centrafrique, à Bakassi et au septentrion dans le combat que mènent nos forces de défense contre la secte Boko Haram. Ici, chaque famille reçoit de la part des épouses des soldats encore en service au bataillon blindé de reconnaissance un important don. De ce fait, nous remettrons à chacune des veuves ici présentes des cartons, du matériel de classe pour les enfants, des sacs de riz et même une enveloppe. Les familles éprouvées ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance. Je suis fière de tout ce qu'ils ont fait. Qu'ils continuent, qu'ils ne nous lâchent pas. Que Dieu leur donne plus que ça. Par ce geste, les étoiles du BBR contribuent à leur manière au réconfort de ces familles éprouvées. Une marche de sensibilisation sur le respect de la canne blanche. Les aveugles et malvoyants du Cameroun n'ont pas parcouru les artères de la capitale politique Yaoundé. Ce samedi, ils rendaient également un hommage à un déficient visuel, donc tué par un véhicule l'année dernière alors qu'il traversait la route à l'aide de sa canne blanche. Élisée Borba, Aïe Cyril. Le 27 juillet 2016, Alain Patrick Yodou, déficient visuel, est percuté par un véhicule au quartier Emana à Yaoundé alors qu'il essayait de traverser la route. En souvenir de cette triste disparition, la dynamique des aveugles et malvoyants intellectuels du Cameroun a organisé une marche de solidarité, mais surtout de sensibilisation à Yaoundé. Des taximans, des chauffeurs de moto, de voitures ne respectent plus les signes de la canne blanche quand on traverse. À chaque fois, c'est carrément au forceps que le non-voyant réussit à traverser. Les messages inscrits sur les pancartes renseignent davantage sur l'urgence qu'il y a à respecter la canne blanche. Au rythme de la fanfare, les marcheurs parcourent les artères de la cité capitale. Ils marquent aussi des arrêts pour expliquer le bien fondé de leur action, mais aussi pour démontrer comment traverser la route à l'aide de la canne blanche. Il est temps de signaler, de rappeler aux gens que la canne blanche est un feu rouge automatique, quelle que soit la voie empruntée. Derrière cette marche de sensibilisation, il faut voir aussi... 8 morts sur place. Le motoboy du camion Guinness, il voulait sauter. Donc il s'est renversé avec la tête, il est mort sur place. Et le chauffeur même également. Et le chauffeur de Noblesse également. Vraiment, c'était grave. À l'hôpital de Bonassama, où les corps ont été transportés, le médecin de garde confirme le bilan indiqué ultérieurement par les témoins, mais précise que seuls 2 des 8 corps ont pu être identifiés. Bilunga, médecin généraliste, donc le médecin de garde. Oui, nous avons reçu 8 corps, 8 corps accidentés qui sont arrivés ce matin aux environs de 5 heures. Donc parmi les 8 corps, il y a des traumatismes graves, des polytraumatismes graves, des traumatismes crâniens graves et avec des écrasements de membres. Et parmi les 8 corps, 2 seulement ont été identifiés déjà, parmi lesquels un adjudant du tribunal militaire. Les autres corps sont... bon, nous attendons les familles pour l'identification. Les causes de ce énième accident, qui vient endeuiller de nombreuses familles, restent assez floues. L'on parle d'un obstacle humain sur le trottoir que le conducteur du gros porteur, en provenance de Manjo, voulait éviter. Et c'est ce qui a été à l'origine de l'irréparable. Dieu doit aider toute la famille qui a eu tout ça là. Parce qu'il voulait esquiver cette dame, qu'on ne sait pas, ou bien elle était folle, ou bien c'était le diable. Doit esquiver cette dame-là, c'est là où elle a rejoint. Vous voyez, oui, l'accident est passé, oui. Cet accident grave de la circulation vient rallonger la liste déjà assez longue des accidents mortels
enregistrés au Cameroun ces 2 derniers mois. Et toujours sur la route, cette fois-ci sur l'axe Balmayo et Bolova, notre grave accident de la circulation a coûté la vie à au moins 12 personnes. L'irréparable s'est produit sur le pont Sceaux, dont la plupart des victimes étaient des membres de différentes chorales, notamment la chorale Sainte Rita d'Arala et la chorale Sacré-Cœur de Mvoulier. Ils se rendaient à une veillée mortuaire lorsque le pire s'est produit, dont le drame est survenu à la suite d'une collision entre un véhicule militaire et un camion citerne. Il faut dire que ce seul mois d'août 2017, le Cameroun a vu enregistrer plus d'une centaine de morts sur nos axes routiers en raison des accidents de la circulation. Les facteurs, selon les spécialistes, donc, sont nombreux pour justifier cette situation. Seulement, l'attitude des pouvoirs publics intrigue. Pas aucune descente sur le terrain, encore moins un message de réconfort aux familles des victimes. Éric Martial Ndiomo. Les ministres de la République ont-ils démissionné face à leurs responsabilités? L'interrogation vaut son pesant d'or au regard de l'indifférence criarde affichée par ces derniers face à la multiplicité des accidents de la route ces dernières semaines. La route tue de plus en plus au Cameroun et est pour ce seul mois d'août finissant la principale cause de mortalité. Le 4 août à Bandjoun, le 19 août à Mouyouka, le 20 août au carrefour Agip à Douala, le 21 août à la falaise à Ngaoundéré, le 23 août sur l'axe à Bambang à Yous, le 25 août à Balmayo, le 26 août à Bomono, pour ne citer que cela. Mais ni le ministre des Transports, encore moins celui des Travaux publics ou de la Santé et même de la Communication n'ont daigné jusqu'à-là lever le petit doigt pour stopper la saignée. Aucune descente sur le terrain, aucun message aux familles frappées par le malheur des morts sur la route. Les gouvernants sont plus que jamais déconnectés des souffrances de leurs administrés. Paradoxalement, le président de la République du Cameroun a, au cours de ce même mois d'août, un appel lancé aux responsables d'auto-écoles invités à créer des modules de formation sur le respect de la canne blanche si cela n'existait pas encore. On parle de toute autre chose à présent. Les parlementaires africains s'engagent à accélérer l'intégration socio-politique et économique du continent en s'appuyant sur les cadres sous-régionaux et les panafricains existants. Cette volonté a été réaffirmée hier à Yaoundé lors de la clôture de la première conférence internationale du Parlement panafricain axée sur la contribution de cet organe consultatif de l'Union africaine dans le processus d'intégration du continent. Élisée Borba, Gizogo. La conférence continentale sur le Parlement panafricain s'est achevée à Yaoundé après 5 jours de travaux. Pour le président de cette institution, la trajectoire suivie tient la route. L'intégration politique, socio-économique de notre continent, c'est une marche. Maintenant que le Parlement a pris ce train, il faudrait qu'il apporte sa pierre dans l'édification de cette œuvre qui est forte et exaltante aujourd'hui pour ceux qui veulent encore croire que l'intégration n'est pas une réalité. Ce n'est plus le moment. L'intégration de notre continent devient un impératif nécessaire pour que les États africains continuent à survivre. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux recense les points importants sur lesquels le continent africain doit travailler pour asseoir définitivement son intégration politique et socio-économique. 4 points sont donc mis en exergue. Ceux-ci portent sur l'intégration à partir des instruments continentaux et régionaux, sur la gestion minière efficiente à l'échelle continentale, sur des programmes économiques renforçant l'intégration politique, économique et sociale, et enfin sur la nature du partenariat à venir entre l'Afrique et l'Europe. Ces problématiques seront poursuivies selon les termes de l'agenda du Parlement panafricain. Nous allons rentrer dans nos activités statutaires, mais également nous allons continuer avec une série de conférences pour vulgariser les résolutions de Yaoundé dans les différentes parties de notre continent. Un chapelet de bonnes intentions qui reste bien sûr à concrétiser sur le terrain.
L'actualité sportive à présent, et je vous le disais en titre, quelques jours seulement après la décision de la FIFA de mettre sur pied un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki sort enfin de sa réserve et affirme qu'il privilégie l'intérêt national et non un intérêt individuel. En faisant ses adieux ce samedi à Yaoundé, l'ancien président de la Fédération camerounaise de football a expliqué que c'est en raison du souci du bien-être commun qu'il anime, qu'il n'a ni contesté ni attaqué cette décision de la FIFA. Élisée Borba, Aïe Cyril. La question de savoir s'il sera une fois de plus candidat à la présidence de la FECAFOOT lorsque le nouveau comité de normalisation aura réécrit les statuts de la fédération, Tombi Aroko Sidiki n'a pas une position claire. Il me paraît prématuré de parler aujourd'hui d'élection, à partir du moment où nous n'en connaissons même pas les règles. Donc, à mon avis, je ne pourrai pas m'exprimer sur cette question. Pourquoi? Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de ramener la sérénité. À la question cette fois de savoir pourquoi il accepte de céder son siège sans contester la décision de la FIFA, l'ex-président dit avoir privilégié l'intérêt de la nation et non son intérêt propre. Est-ce qu'on privilégie l'intérêt du Cameroun? Ou est-ce que nous battons en... Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, another black weekend in Cameroon. Close to 20 lives have so far perished in two separate ghastly road accidents which occurred between yesterday, Friday, and the early hours of this morning. This newscast will tell you how the continuous silence of the government of Cameroon is at the center of criticisms. Also, more than 1,000 troops being deployed by the government of Cameroon to Cameroon's two English-speaking regions of the country. It is to ensure an effective back-to-school come September 2017. Plus, Tombi Aroko Sidiki says that he is ready to respect the decision of the world's football governing body, FIFA, but he failed to tell the press today in the nation's capital, Yaoundé, whether he is still interested to occupy the post of president at the Cameroonian Football Federation. À la une de ce journal, la longue série noire se poursuit sur la route. Ce week-end, plus d'une vingtaine de personnes ont été à la vie, un chiffre qui porte à plus de 100 le bilan de décès sur des accidents de la circulation pour ce seul mois d'août 2017, et ce sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Et puis en sport, les adieux de Tombi Aroko Sidiki, le président déchu de la Fédération camerounaise de football, l'a confié qu'il n'attaquera pas à la décision de la FIFA instaurant un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, encore des morts de trop sur nos axes routiers. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort aux premières heures de cette matinée au lieu de Bomono, vers la sortie ouest de la capitale économique Douala. Un gros porteur de l'agence Noblesse Voyage est entré en collision avec un camion transportant des produits brassicoles. Le récit de Robert Moukoubé, Étienne Pascal Azégué. L'état physique de ce gros porteur témoigne de la violence du face-à-face avec ce camion d'une société brassicole qui porte lui aussi les séquelles de cet accident de la circulation. Les habitants de la localité de Bomono, témoins de la triste scène, disent avoir été sortis du sommeil pour certains par un bruit assourdissant. Il y a eu un coup de tonnerre, on était surpris là où ça venait, mais en sortant, c'est là où on a trouvé qu'il y avait un accident grave. L'accident s'est produit aux environs de minuit. Nous étions au salon en train de taper encore un commentaire parce que le sommeil ne venait pas. On a suivi un grand bruit brusque, pam. On a d'abord paniqué, on a voulu fuir par derrière. Après, bon, quand le bus s'est arrêté, on a couru vers la route. Bon, on a vu le bus là qui avait heurté le camion. Le bilan de ce choc frontal
entre ces deux éléphants de la piste est lourd. D'aucuns parlent de 8 morts sur le carreau. Une miraculée de ce drame raconte. J'ai pris ce cas hier, il était 20h, je ne sais pas. Je dormais dans le car arrivé ici, j'ai juste suivi le bruit, tout. J'ai dit Seigneur Jésus, je renonce et je me suis retrouvé au sol. Je ne sais pas par comment j'ai fait pour me retrouver au sol. Et dans ce cas, il y a eu beaucoup de morts. Non, 6 morts ici et 2 morts, 8 morts sur place. Les secours apportés aux victimes par les populations de Bomono vont permettre d'éviter d'autres morts. On a commencé à secourir ceux qui pouvaient encore être en vie. Bon, malgré que c'était peu, on a pu trouver 3 survivants qu'on a directement amenés à l'hôpital. Et 8... L'intérêt du Cameroun pour privilégier notre intérêt à nous, donc mon intérêt personnel. J'avoue que face à ces deux hypothèses, ma décision était claire. Parce que mon intérêt personnel ne représente rien par rapport à l'intérêt supérieur du Cameroun. Et comme s'il partait sans partir, Tombi Aroko Sidiki se tient à la disposition des autorités si d'aventure ses services étaient sollicités. Je n'ai pu que me plier humblement à cette décision, non sans souhaiter sincèrement plein succès à nos successeurs, quels qu'ils soient, afin que soit réussie la transition. Nous demeurons à l'entière disposition des pouvoirs publics pour soutenir les actions multiformes entreprises dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2019 ou concernant tout autre dossier pour lequel notre expertise serait sollicitée. Comme les pouvoirs publics qui l'ont soutenu, Tombi Aroko Sidiki n'engage pas de bras de fer contre la FIFA. L'ex-président de la FECAFOOT se soumet à la décision de l'instance fêtière du football mondial de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambo. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. We begin right away with a series of sad incidents in Cameroon, a dark weekend in the country once again, after at least 8 people died and several others injured following a fatal road accident which occurred in Bomono, that is along the Douala-Kongsamba Highway in the Mongo division of the country. 70-seater bus collided with a truck that was transporting brewery products. Catherine Koni tells us in the following report that some other injured victims are currently receiving treatment in hospital. Her report. The accident, which occurred at Bomono on the Douala-Kongsamba Highway, following a head-on collision between a 70-seater bus and a truck transporting brewery product, have perished at least 8 persons. This twisted bus, belonging to Noblesse Travel Agency, left Kongsamba to Douala. La Guinée s'est pris un gros porteur de 70 places. Alors, avec... Eyewitness accounts say the interurban bus was moving at a breakneck speed, which led to a collision with the truck. The driver of the bus conductor, and other passengers on board, including the truck driver, died on the spot. The mortal remains of the victims were taken to the Bonasama Hospital mortuary in the Douala 4 subdivision, where some corpses were identified by their family relatives. Member is dead, so I tried to find out. So I came to the mortuary here in confirmation, and here I found the dead body after an accident that occurred. While the 3 survivors were taken to the hospital for medical attention. On a pu trouver 3 survivants qu'on a directement amenés à l'hôpital. It should be noted that for over a month now, Cameroon have perished a good number of its citizens on fatal road accidents. And few hours before the ghastly road accident which occurred in Bomono in the early hours of this morning was yet another incident. 12 people were confirmed dead in a fatal road accident which took place in Seoul, situated between Ebolova and Bamayo. Ebolova in the south region of the country and Bamayo on the outskirts of the nation's capital. The incident that left many injured resulted from a collision between 2 trucks, one of them